qu'il soit finalement enterré. Parce que quand on a enterré une personne, son cas est conclu pour toujours. C'est pour cela que les personnes qui concluent les cas de certaines personnes dans les familles et autour de nous sont les premières personnes à nous assister. Et quand on veut planifier le programme des obsèques, ils sont là. Oui, non, il faut qu'on enterre le plus vite possible. Parce qu'ils veulent conclure le cas. Alléluia. Amen. Ils veulent conclure le cas. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais ce matin, la parole de Dieu me dit, quand Lazare est mort, on l'a enterré et on a placé une grande pierre à l'entrée du sépulcre. La pierre placée à l'entrée du sépulcre était la pierre de la conclusion de l'existence de Lazare. Était la pierre de la conclusion de la vie de Lazare. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient conclu, mais Dieu n'avait pas encore conclu. Amen. Ils avaient conclu, mais Dieu n'avait pas encore conclu. Et quand ils avaient conclu, quand ils avaient dit c'est fini pour Lazare, c'est à ce moment que celui qui a la capacité, celui qui a la capacité de redonner un sens lorsque tout est terminé, celui qui a la capacité de ressusciter les morts, de changer les cas impossibles, a fait son entrée. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Et il a fait son entrée. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Et on l'a amené là où on l'a mis. Et quand on l'a amené là où on l'a mis, je peux voir les gens qui avaient conclu le cas de Lazare commencer à dire, celui-ci s'amuse. Celui-ci il fait quoi là? Qui l'a trompé? Celui-ci qui a envoyé ce parvenu? Je peux les voir commencer à se moquer de Jésus. Nous on a conclu son cas, toi tu viens faire quoi? Nous l'avons détruit par la maladie, tu viens faire quoi? Nous l'avons affligé et nous avons dit qu'il va mourir avec cette affliction. Toi tu viens faire quoi? Nous avons enfoncé un clou en lieu sûr dans son corps, une maladie que même les médecins ne peuvent pas détecter. Toi tu viens faire quoi? Même les appareils les plus sophistiqués ne peuvent pas détecter la maladie, l'affliction que nous avons cachée dans son corps. Toi qui viens dire que tu veux guérir, tu es qui? Et ils étaient en train de rire. Allons voir celui-ci. Allons voir sa honte. Allons confirmer sa honte. Et ils étaient là. Alléluia. Et ils étaient là. Quelqu'un me comprend? Et ils étaient là. Les personnes qui avaient conclu. Son cas était là. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Je peux les voir dire. Il dit qu'on enlève la pierre. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. Et on ôte la pierre. Amen. On enlève la pierre. Et Jésus dit, Lazare, sort. Et quelque chose se passe à l'intérieur de la tombe. Et quelque chose se passe à l'intérieur de la tombe. Il y a un mouvement à l'intérieur de la tombe. Il y a une silhouette qui commence à sortir. Il y a une silhouette qui s'avance. Et elle s'avance. Et elle s'avance. Et elle sort. Et je peux voir les personnes qui avaient conclu son cas commencer à se mordre les doigts. Commencer à tomber par terre. Comment celui que nous avons tué est vivant? Comment celui que nous avons affligé est guéri? Comment celui dont nous avons conclu le cas peut être devant nous? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ceux qui ont conclu ton cas te verront. Amen. Je te vois franchir la limite. La bonne chose, c'est que Dieu va les garder vivants. Et ils vont te voir accomplir les desseins de Dieu. Vous vous souvenez de Jésus? Amen. Amen. On a conclu le cas de Jésus. Les prêtres ont conclu le cas de Jésus. Et on l'a mis dans la tombe. Et ils se sont assurés, après avoir placé la pierre et placé le sceau de Pilate. Autrement dit, c'est un cas conclu et inviolable. Alléluia. Et en plus, ils ont envoyé les gardes
Gardez le sépulcre. Pour dire, même si l'extraordinaire se produit, on verra comment ça va se produire. Quelqu'un me comprend? Et ils étaient là. Et il y avait un jour, le premier jour est passé, rien ne s'est passé. Et je peux les voir fêter autour. Il avait dit qu'il ressusciterait. On va voir. Le deuxième jour passe et rien ne se passe. Et quand le troisième jour arrive, il dit voici même le troisième jour. À minuit, rien ne s'est passé. À 2 heures, rien ne s'est passé. Rien ne se passera. Et pendant qu'ils se sont assis pour boire, pendant qu'ils se sont assis pour festoyer, un bruit s'est fait entendre. Un tremblement s'est fait entendre. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Et ils se sont dit qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé autour d'eux. Est-ce que c'est le tonnerre? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce tremblement? Pendant qu'ils se posaient des questions, le mouvement était en train de se produire. Le mouvement était en train de se produire. Et ils ont entendu la pierre inviolable, la grande pierre qu'aucun homme ne pouvait pousser. La pierre a commencé à faire du bruit. La pierre est en train d'être ôtée. La pierre est en train d'être roulée. Et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. À l'intérieur, une lumière commence à briller. Et une silhouette est en train de sortir. Une silhouette sort. Et il voit celui qu'ils avaient percé, celui qu'ils avaient crucifié, celui qu'ils avaient tué hier, est sorti devant eux. Et la Bible dit, ils sont tombés comme morts. Et ils tombèrent comme morts. Parce qu'ils ne croyaient pas que cela était possible. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va produire l'impossible dans ta vie. L'impossible va se produire. L'impossible va se produire. Ceux qui s'étaient moqués de toi vivront pour voir l'impossible. Ceux qui s'étaient moqués de toi vivront pour voir l'impossible. Ils sont tombés comme morts. Pourquoi tombe-t-il encore comme mort? Pourquoi tombe-t-il encore comme mort? En tuant, il se croyait maître de la mort. Je vois le Seigneur transférer ta mort à eux. Je vois le Seigneur transférer ta mort à eux. Je vois le Seigneur leur transférer ta mort. Tout ce que je déclare par le doigt de Dieu, tout ce que les méchants ont fait dans ta vie, ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Ils ont attaché ta vie. La main de l'Éternel les attache. Là où ils ont lié tes entrailles, la main de l'Éternel les lie. Ils ont détruit la vie de tes enfants. La main de l'Éternel les détruit. Il y a transfert. Il y a transfert. Transfert des malheurs. Transfert des douleurs. Transfert d'affliction.
une minute. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel qui tient. Amen. Il y a un Dieu qui tient la conclusion de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La première fois dont nous entendons parler de ce Lazare, qui est déclaré comme étant l'ami de Jésus, c'est dans Jean au chapitre 11. On a entendu parler de Marie et de Marthe avant. Parce que Marthe et Marie, Marthe, je pense que c'est elle qui avait moins de parfum le Seigneur. Alléluia. Marthe, c'est elle qui s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses, alors que Marie était assise, écoutant attentivement la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc Lazare, jusqu'à présent, quoique étant ami de Jésus, était un homme sans histoire. Quelqu'un dit Seigneur, relève ma grandeur. Seigneur, relève ma grandeur. C'était un homme sans histoire. C'était un homme presque inconnu de la société. C'était un homme sans témoignage. Pourtant, la Bible dit qu'il était ami de Jésus. Ami de Jésus sans histoire. Ami de Jésus sans témoignage. Ami de Jésus sans rien avoir à montrer. Ami de Jésus sans preuve. Ami de Jésus sans évidence. Et les gens pouvaient dire, n'est-ce pas tu es son ami? N'est-ce pas je te vois marcher avec lui? Où sont les témoignages dans ta vie? Où sont les témoignages dans ta vie? Ta vie n'avance pas, ta vie ne progresse pas, tu ne prospères pas, rien n'avance dans ta vie. Tu étais avec lui 1 an, tu étais avec lui 2 ans, tu étais avec lui 3 ans, et rien ne s'est passé dans ta vie. Où sont les preuves? Le jour où je verrai les preuves de ton amitié avec lui, moi-même je deviendrai son ami. Et les gens se sont moqués, concluant qu'il devait finir de cette manière. Mais c'était ignorant les programmes de Dieu. C'était ignorant les programmes de Dieu. Peut-être quelqu'un, peut-être dans ta famille ou dans ton entourage, tes amis t'ont dit, tu dis que tu sais Dieu. Où sont les preuves? Où sont les témoignages? Où sont les évidences? Il dit qu'il sait Dieu. Où sont les preuves? Nous avons les preuves. Mais où sont tes preuves? Alors celui qui a l'argentin des hommes entre ses mains pouvait se tenir sur son trône et se rire et se moquer d'eux en disant, moi je connais mon projet que j'ai formé sur Lazare. Je connais mon agenda pour Lazare. Je connais mes projets pour Lazare. Je vais dire à quelqu'un, il y a des pages de ta vie que le Seigneur permet que l'ennemi découvre. Mais il y a d'autres pages de ta vie qu'il ne permettra jamais à Satan de découvrir. Je viens dire à quelqu'un, les hommes connaissent certaines pages de ta vie. C'est pourquoi ils peuvent t'insulter. C'est pourquoi ils peuvent se moquer de toi. Mais il y a des pages inconnues de ta vie que Dieu est sur le point d'ouvrir. Il y a des chapitres nouveaux de ta vie que Dieu va ouvrir. Comme les essais, Dieu va ouvrir les nouvelles pages de ta vie. Je dois dire à quelqu'un, toi-même tu ne te connais pas. Parce que ce que je ferai en toi et avec toi, tu ne croiras pas que c'est toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle droit de Dieu. J'active ces bonnes pages de ta vie. J'active ces bonnes pages de ta vie. Je commande l'ouverture de ces bonnes pages de ta vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Et pendant ce temps, pendant que les moqueurs se moquaient, la parole de Dieu dit, pourquoi les rois des nations se liguent-ils contre l'Éternel et contre son nom? Du haut des cieux, l'Éternel se moque d'eux. Il se rit d'eux. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils se moquaient de Lazare, le Très-Haut se moquait d'eux. Je dis à quelqu'un ce matin, pendant que les gens se moquent de toi et toi-même tu commences à pleurer, il y a Dieu au ciel qui se moque de la Ton amène est provocateur. Ton amène est provocateur. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Et comme Lazare était sans histoire, sans témoignage, et comme tu ne peux pas véritablement être ami de Jésus et finir par mourir sans témoignage,
et finit par mourir sans évidence. Dieu au ciel s'est assis et il est resté silencieux par rapport au cas de Lazare. Et comme il est resté silencieux par rapport au cas de Lazare, Satan a envoyé la maladie. La maladie est venue. Ils ont dit concluons son cas pour qu'il meure sans témoignage. Et la maladie est venue. Même les sœurs de Lazare ont prié. Et rien ne s'est passé. Les sœurs de Lazare ont envoyé chercher Jésus. Rien ne s'est passé. La maladie s'empirait. Et Lazare disait, comment moi, ami de Jésus, je peux mourir comme ça? Comment moi, ami de Jésus, finirai-je par mourir sans témoignage? Comment moi, je finirai de cette manière? Et le temps est finalement venu. Et Lazare est mort. Ils ont dit, regardez, on vous avait dit, le voilà qui est parti sans témoignage. Le voilà qui est finalement parti. Il disait Jésus, Jésus, Jésus partout. Où sont les témoignages? Le voilà parti. Un jour passe. On enterre Lazare. Je vous ai dit que Lazare était sans histoire, n'est-ce pas? On enterre Lazare. Et même la famille s'en va. Tout le monde s'en va. Le cas de Lazare était conclu pour toujours. Mais parce que Jésus, parce que le Très-Haut avait des pages scellées de la vie de Lazare que personne ne connaissait. Le 4e jour est arrivé. Le 4e jour est arrivé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton 4e jour, c'est 2025. Ton 4e jour, c'est 2025. L'année de ta révélation. C'est l'année de ta révélation. C'est l'année de ta manifestation. C'est l'année de ta visitation. C'est l'année de tes témoignages. C'est l'année de tes évidences. Et quand c'est arrivé, Jésus s'est levé et il est allé. Il a dit, allons maintenant révéler au monde les pages secrètes de l'histoire de la vie de Lazare que nous n'avons pas révélé à ces hommes. Allons maintenant donner un témoignage à Lazare. Et il s'est levé et il est allé. Alléluia. Amen. Quand il est allé au sépulcre, il a commandé que la pierre soit ôtée. Et la Bible dit quand il a crié, Lazare, sors! Le mort est sorti. Le mort est sorti. Le mort est sorti. Comment le mort peut sortir? On n'a pas dit celui qui était mort est sorti. Mais on dit le mort est sorti. Comment un mort peut sortir? Comment un mort peut marcher? Comment un mort peut se lever? Quelqu'un vous comprend? Quelqu'un vous comprend? Pourquoi on dit le mort est sorti? Parce qu'il était mort pour ceux qui pensaient, pour ceux qui l'avaient tué. Alléluia. Il était mort pour ceux qui avaient conclu son cas. Amen. Le mort est sorti. Quelqu'un dit le mort est sorti. Le mort est sorti. Le mort est sorti. Le mort est sorti. La parole de Dieu dit de la poussière, Dieu relève l'indigent. Amen. La poussière symbolise quoi la mort? Il dit le mort est sorti. Je te vois sortir de cette condition. Amen. Je te vois sortir de cette maladie. Amen. Je te vois sortir de cette affliction. Amen. Je te vois sortir de ce problème. Amen. Je te vois sortir de leur projet. Amen. Je te vois sortir. Amen. Je vois ta vie sortir de leur prison. Amen. Et ce n'est pas tout. Quand le mort est sorti, les mêmes qui avaient conclu son cas, on se sont demandé c'est lui ou ce n'est pas lui. D'autres disent c'est lui, d'autres disent ce n'est pas lui, mais c'est bien lui. Je vous ai dit que Lazare était sans témoignage et sans histoire, n'est-ce pas? Et regardez, et Dieu avait choisi de donner à Lazare le témoignage de la résurrection pour le rendre visible et connu de tout Israël. Quand Lazare est ressuscité, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que les gens sont venus de tout Jérusalem. Les gens venaient de partout pour voir d'abord, même pas Jésus, mais pour voir d'abord Lazare. Celui qui était sans témoignage, celui qu'on ne connaissait pas, les gens sont venus de partout pour le découvrir. Le miracle de la résurrection l'avait annoncé à Israël. Je vois un miracle se produire dans ta vie qui va t'annoncer au monde. Je vois un témoignage dans ta vie qui va t'annoncer au monde. Le Seigneur t'a annoncé au monde en 2017.
Les gens venaient de partout pour manger dans son restaurant. Les gens venaient de partout pour acheter dans sa boutique. Les gens venaient de partout pour acheter dans sa boutique. Les gens venaient de partout pour le solliciter. Les gens venaient de partout. Mais avant, personne n'allait vers lui. Mais après ce miracle, Dieu a donné un témoignage à Lazare. Lazare avait une histoire à raconter, une histoire de son amitié avec Jésus à raconter. Je suis venu te dire, ton amitié avec Jésus va profiter en 2025. Les hommes viendront de partout pour te voir. Amen. J'ai dit, on te verra. Amen. On te verra. Amen. On te cherchera. Amen. On te cherchera. Amen. Les gens qui n'avaient jamais suivi avec quelqu'un nommé Lazare à Béthanie ont su ce jour-là. Alléluia. 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 Les grands ont cherché Lazare. Les petits ont cherché Lazare. Les ministres ont cherché Lazare. Les gouverneurs ont cherché Lazare. Comment quelqu'un peut-il ressusciter 4 jours après? On dit que les gens sont d'accord de riches voir Lazare et ensuite Jésus. Le pasteur nous a dit hier que les gens veulent voir quelque chose en toi avant de croire en ton Jésus. Et ce jour-là, Dieu a donné une preuve à Lazare. Et ils ont vu Lazare et ils ont vu son Jésus. Les gens te verront et ils verront ton Jésus. Je dis les gens te verront et ils verront ton Jésus. Les gens verront tes témoignages et ils verront ton Jésus. Les gens verront tes témoignages et ils se tourneront vers ton Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Qui a conclu ton cas? Je dis à quelqu'un, ton cas n'est pas encore conclu. Amen. Ton cas n'est pas encore conclu. Amen. Ton cas n'est pas encore conclu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Ruth au chapitre 4. Ruth au chapitre 4. J'aurais que quelqu'un nous en fasse la lecture. Pourquoi la pierre doit être ôtée? Parce que ton cas n'est pas encore conclu. Il a dit ôtez la pierre. Et certaines personnes peuvent me dire, pourquoi devons-nous ôter la pierre? Je peux voir Jésus répondre, parce que son cas n'est pas encore conclu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ruth. Chapitre 4. Disons même chapitre 1. Hein? Nous n'allons pas lire comme tout. Amen. Nous voyons là cette histoire de cette femme que nous connaissons tous. Ruth, n'est-ce pas? Qui connaît Ruth dans la Bible? Lève ta main que je vois. Alléluia. Ruth se marie et son mari meurt sans lui donner un enfant. Ensuite, Naomi, sa coépouse, c'est-à-dire la sœur, je veux dire, la femme du frère de son mari, se marie aussi et meurt. Alléluia. Et ces deux femmes se retrouvent sans enfant et sans mari. Qui peut épouser une femme pareille facilement? Amen. Parce que les gens vont se dire, ah, si je l'épouse, je risquerai d'être comme la femme de Mathilde, qui a épousé 7 frères et tous sont partis. Si je l'épouse, je risque de finir comme son mari. Alléluia. Et la vie de Ruth était désolation et affliction. Ruth se demandait, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'ai-je fait, Seigneur? Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Bien aimé, je voudrais vous dire, il y a un moment où Dieu semble rester silencieux dans la vie de chacun de nous. Il y a un moment où Dieu semble rester silencieux dans la vie de chacun de nous.
Et je voudrais nous dire, les moments de silence de Dieu dans ta vie sont les moments de préparation de tes témoignages. Les moments de silence de Dieu ne sont pas les moments d'abandon. Non, ce sont les moments de préparation de tes miracles. Alléluia. Et Ruth était sans avenir. Et bon, elle s'est aussi attachée à Naomi. Bon, je m'attache aussi à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu, etc. Les gens pouvaient se moquer d'elle. Mais Ruth, comment est ta vie? Tu t'es attaché à cette étrangère. Tu pensais aller où? Tu dis même que tu pars chez eux. Tu deviendras quoi? Qui va t'épouser? Et Ruth a souffert. Ruth a souffert. Elle est allée avec Naomi. Elle est devenue esclave. Elle allait travailler dans les champs des gens comme esclave. Les gens pensaient que son cas était conclu. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Pendant que les gens pensaient que le cas de Ruth était conclu, Dieu l'a connecté à Boaz. Dieu l'a connecté à Boaz. Et finalement, elle a épousé Boaz. Et Boaz était un richissime homme d'affaires. Dieu l'a consolé avec Boaz. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celle dont les hommes avaient peur d'épouser a épousé un richissime homme d'affaires. Et cette femme dont on croyait le cas conclu est devenue l'aïeul du Messie. Ton histoire va changer en cette année. Ton amen. Je dis ton histoire va changer en cette année. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie. Amen. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu a donné Dieu a donné Boaz à Ruth. La pierre des larmes, la pierre des malheurs de Ruth a été ôtée. Amen. La pierre de ses douleurs a été ôtée. Amen. La pierre de sa mauvaise histoire, la pierre de ses mauvais souvenirs a été ôtée. Et son témoignage a été libéré. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il en sera de même pour toi. Amen. Je dis il en sera de même pour toi. Amen. Il en sera de même pour toi. Amen. Il en sera de même pour toi. Amen. Quelqu'un dit il en sera de même pour moi. 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 Alléluia. Amen. Ruth est devenue riche de misérable qualité. Bien aimé, il y a un Dieu capable de changer ton histoire en un clin d'œil. Dieu est capable de changer ton histoire. Il a dit si tu crois, tu verras. Dieu est capable de changer ton histoire. Ne conclue pas avec ceux qui ont conclu. Ne conclue pas quand Dieu n'a pas conclu. Oh yes. Ne conclue pas quand Dieu n'a pas encore conclu. Amen. Dieu ne peut pas te faire voir une nouvelle année sans te faire voir quelque chose de nouveau. Amen. Je le répète, Dieu ne peut pas te faire voir une nouvelle année sans te faire voir quelque chose de nouveau, sans te donner des témoignages nouveaux. Non! Qui a conclu ton cas? Qui a conclu ton cas? Dans le livre de Genèse 37. Genèse 37. À partir du verset 18, il y est écrit, ils le virent de loin, et avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le dans une des citernes. Nous dirons, allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons
ce que deviendront ses rêves. Amen. Amen. C'est le cas de Joseph que nous connaissons. Alléluia. Ses frères ont voulu conclure son cas. Ils ont dit, tuons-le. Concluons son cas. Et nous allons dire des fausses choses le concernant. On va dire que c'est une bête féroce qui l'a dévoré. Écoutez bien. Quand ils ont dit, tuons-le, finalement, Dieu l'a laissé entre leurs mains. Ils l'ont jeté dans la citerne. Mais Dieu l'a préservé. Yes. Alléluia. Ils l'ont vendu. Ils ont dit, débarrassons-nous de lui en le vendant aux étrangers. Concluons son cas. Parce qu'il ira très loin de nous et il ne pourra plus jamais revenir. Et ils ont conclu son cas et ils sont allés annoncer sa mort. Alléluia. Ils sont allés dire à son père, écoute, ton fils là, il est mort. Et le père a fait le deuil. Le père a conclu le cas de Joseph. Il a pleuré Joseph, il a fait le deuil sur Joseph. Mais pendant ce temps, Dieu au ciel se riait. Dieu au ciel se moquait. Pendant ce temps, Dieu au ciel préparait le témoignage de Joseph. Joseph est allé en Égypte. Il est allé chez Potiphar. Il est allé en prison. Et à la prison, Dieu a préparé le témoignage de son ascension. Alléluia. Et Dieu a élevé Joseph en Égypte. Et regardez ce que Dieu a fait. Quand Dieu élève Joseph en Égypte, Dieu provoque une grande famine dans le monde entier. Et les gens, si vous allez à la maison, Dieu provoque une grande famine dans le monde entier. Qui peut savoir pourquoi? Hein? Qui peut savoir pourquoi? Ah non, ce n'était pas pour ça. Dieu provoque une grande famine dans le monde entier pour que les tueurs de Joseph viennent voir son élévation. Pour que les mêmes personnes qui avaient conclu son cas viennent voir son élévation. Les gens qui avaient annoncé sa mort viennent voir sa gloire. Les gens qui avaient annoncé que c'est fini pour lui, ils viennent voir ce qu'il est devenu. Bien-aimé, les gens qui ont conclu ton cas verront ta gloire. Les gens qui ont conclu ton cas verront ta manifestation. Je dis, les gens qui ont conclu ton cas verront ta glorification. Ils te verront aller de gloire en gloire, de manifestation en manifestation, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage. Amen. Et les frères de Joseph, quand ils sont venus, les mêmes personnes qui l'ont tué, ces mêmes personnes sont venues le supplier pour la nourriture. Et les mêmes personnes qui ont conclu son cas se sont tenues devant lui sans le reconnaître. Ah, ils se sont tenus devant lui, acheté le blé devant lui, il a dialogué avec lui, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais Dieu a dit non, vous allez le reconnaître. Vous l'avez tué, vous allez le reconnaître. Et quand Dieu a ouvert ils sont tombés à terre et ont commencé à demander pardon. Ils sont tombés à terre, ont commencé à pleurer. Hier, c'était Joseph qui pleurait. Aujourd'hui, ce sont ces tueurs qui pleurent. Hier, Joseph pleurait, et il riait, et il se moquait. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui pleurent. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Peut-être ce moment, c'est le moment de tes pleurs. Mais laisse-moi te dire, tu ne mourras pas sans voir le moment de ta célébration. Tu ne mourras pas sans danser. Tu ne mourras pas sans chanter. Ton cas n'est pas encore conclu. Ton cas n'est pas encore conclu. Est-ce que quelqu'un vous comprend ça? Dis à quelqu'un, ton cas n'est pas encore conclu. Ton cas n'est pas encore conclu. Ton cas n'est pas encore conclu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un parmi nous ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Crois que c'est possible. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves. C'est possible. C'est possible. C'est possible de régner. Tu vas régner. Ce rêve peut s'accomplir. Ce rêve
s'accomplir. Dieu ne t'a pas donné ce rêve pour te tromper. Je dis ce rêve va s'accomplir. Il va s'accomplir. Il va s'accomplir. Je suis convaincu que peut-être quand Joseph était dans la fosse, si on lui rappelait ses rêves, il allait dire c'est Satan qui m'a montré ses rêves. Chez Potiphar, dans la caravane des Ismaélites, il allait dire non, ce n'est pas Dieu qui m'a montré ses rêves, je ne crois pas. À la prison, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Moi, mes frères se prosternaient devant moi. Je les vois encore où? Je suis esclave dans un pays étranger. Je verrai mes frères où? Je verrai mes parents où? Je les ai vus tous se prosterner devant moi. Ce n'est plus possible. Non, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Peut-être ce sont mes frères que je voyais comme ça. C'est peut-être Ruben. C'est peut-être Judas. C'est peut-être telle ou telle autre personne. Mais moi, non, ce n'est plus possible. Quelqu'un a chanté, c'est encore possible. Vous allez faire quoi? C'est encore possible de faire quoi? C'est encore possible. C'est encore possible. S'il te plaît, que rien ne te décourage. Amen. Que rien ne te décourage. Amen. Ne conclue pas ton cas à cause d'une situation que tu traverses. Ne conclue pas ton cas à cause de cette vieille pierre qui a résisté à tes prières. Ne conclue pas ton cas à cause de ce vieux problème, parce qu'il y a un Dieu qui a la solution. Amen. Lève ta voix vers sa foi. Répète après moi. Oh Père! Oh Père! Dieu de ma destinée! Dieu de ma destinée! Toi qui tiens mon existence entre tes mains! Toi qui tiens mon existence entre tes mains! En cette année! En cette année! Dans la pierre! Dans la pierre! Dans la pierre! Dans la pierre! Qui bloque ma manifestation! Qui bloque ma manifestation! La pierre! La pierre! Qui empêche ma révélation! Qui empêche ma révélation! Sois ôté! 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 Change cela en prière!
de Lazare. N'est pas le cachet de la vie. Et cet homme sans histoire. Et cet homme sans histoire. A eu des histoires à raconter. A eu des histoires. A eu des témoignages à raconter. A eu des témoignages à raconter. Et cet homme inconnu. Et cet homme inconnu. A été connu de tout Israël. A été connu de tout Israël. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Visite ma vie en cette année. 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 Mon cas n'est pas encore conclu. 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 Je ne mourrai pas dans cette condition. Je ne mourrai pas dans cette Je ne condition. mourrai pas dans cette condition. Je ne mourrai pas dans cette condition. Je ne mourrai pas sans témoignage. Je ne mourrai pas sans Oh témoignage. Père, Oh Père, donne-moi des évidences. donne-moi des évidences. Des évidences de ma marche avec toi. Des évidences de ma marche avec Donne-moi toi. des évidences. Donne-moi des évidences. Donne-moi des évidences. Donne-moi des évidences. Cette année, En cette année, change cela en prière. Lève ta voix vers sa droite. La parole de Dieu déclare: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En cette année 2025, que le Seigneur dresse devant toi une table. Amen. En face de ceux qui ont conclu ton cas. Amen. En face de ceux qui ont conclu ton cas. Amen. Lève ta voix vers sa droite, répète après moi. Oh Père! Oh Père, En cette année, en cette année, dresse devant moi une table. dresse devant moi une table. En face de ceux qui ont conclu mon cas. En face de ceux qui ont compris. Oh Père! Oh Père, Ferme la bouche. ferme la bouche. À mes moqueurs. À mes moqueurs. Ferme la bouche. Ferme la bouche. À mes moqueurs. À mes moqueurs. En me donnant un témoignage. En me donnant un témoignage. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Oh Père! Oh Père, Il est écrit. il est écrit. Tu dresses devant moi. Tu dresses devant Une moi table. une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Dresse devant moi. Dresse devant moi. En cette année. En cette année. Une table. Une table. En face de mes moqueurs. En face de mes moqueurs. Cherche cela en prière.